Nouvelle interview d'Emera. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir cette femme sorcière, Eloa de âme de femme, qui va nous parler de sexualité éveillée, un sujet ô combien intéressant, dont on parle quand même très régulièrement et qui nous concerne tous, ou presque. Donc Eloa, bienvenue à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu peux ce que tu fais? Je sais que tu as beaucoup de cordes à ton arc et tu es très active. Donc, raconte-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Mmh. Alors, pour essayer d'être succincte, en fait, globalement, pendant 20 ans, j'ai accompagné, en fait, en tant que thérapeute, des milliers de patients avec, effectivement plusieurs, on va dire, axes, notamment la nutrition, la médecine chinoise, le rêve éveillé et la constellation familiale. Et puis, maintenant, il y a plus de presque 7 ans de ça, j'ai vraiment voulu me dédier, en fait, spécifiquement aux femmes, parce que c'était effectivement, beaucoup l'axe de ma clientèle et surtout je voyais que les femmes, elles étaient la plupart du temps malheureuses. Elles étaient en quête d'elles-mêmes, je sentais vraiment cette recherche, mais moi je les voyais en moyenne 1 à 2 fois par mois et c'était vraiment insuffisant. Je me suis dit: «Il faut vraiment aller plus loin et surtout qu'elles puissent rentrer dans les profondeurs». Et en thérapie, comme on voit généralement les gens, 1 ou 2 heures, et ben, je trouve qu'on reste en surface. Donc, oui, on va les traiter, mais moi ce que je voulais, c'est qu'elles aillent vraiment à l'intérieur et vraiment profondément dans leur féminité. De ça, j'ai commencé vraiment à créer des stages sur le féminin sacré. J'ai créé des salons, des boudoirs, des expos photos, tout sur ce sujet du féminin sacré. Et après, j'ai voulu vraiment me mettre en axe avec d'autres formatrices qui travaillaient comme moi sur ce féminin pour qu'en fait, on allie ensemble vraiment nos expertises, puisque chacune a pour moi un peu une expertise. Et le fait de mettre ensemble, ça donnait vraiment une puissance à ce qu'on pouvait proposer. Donc de ça est né les causeries des nanas éveillées, les colonies de vacances initiatiques âmes de femmes, dont tu as pu voir la puissance de ce que c'était. Et puis également une formation spécifique sur le féminin sacré, où on s'est réunis à 40 formatrices pour créer ça. Voilà, en gros. Puis effectivement, à côté de ça, j'ai gardé ma part nutrition. Donc, il y a un livre de cuisine, de sorcellerie, de déesse qui sort cet automne, un oracle sur tous les archétypes du féminin, parce que c'est vraiment mon cœur aujourd'hui métier et je kiffe ça. C'est en plus une passion. Voilà, plus des stages, effectivement. Donc, notamment par rapport au sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, j'ai créé il y a 1 an et demi de ça ou 2 ans, une initiation par rapport à Isis. Je suis très accompagnée par Isis et Marie-Madeleine, qui sont des déesses. On peut voir aussi ça comme des archétypes, chacun comme il veut. Et pour moi, Isis, elle représente vraiment cette puissance. Et comme la sexualité, c'est la puissance, j'ai mis en place une initiation pour aller en fait se reconnecter à sa puissance de femme dans sa sexualité. Et en même temps, dans mon couple, qui est un couple sacré, avec une histoire où je me suis mariée avec un ancien prêtre de l'Église catholique, j'ai vraiment, je suis vraiment allée expérimenter ça, en fait, tout ce côté sacré qu'on a oublié dans la sexualité. Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, la sexualité représente en fait un moyen pour aller découvrir toutes nos facettes. Waouh, c'est passionnant. Je ne savais pas cette histoire de prêtre de l'Église catholique. C'est incroyable. C'est incroyable sur ton parcours, comment ça fait du sens. Oui, il y a Euh, un roman, j'ai écrit un roman là-dessus T'as qui un roman? s'appelle Au nom d'un prêtre, ouais, Ouais. qui est déjà, enfin voilà, qu'on peut trouver sur Amazon. Et puis après, vous pouvez voir en replay des émissions avec Faustine Bollard, ça commence aujourd'hui. On est passé sur 66 minutes Inside. Yes, Vous ok. pouvez aussi voir sur RMC Studio avec Jean-Jacques Bourdin. Voilà, en replay, vous pouvez trouver sur le net cette histoire d'amour dont on a beaucoup parlé. Ok, génial. Bon, bah, ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de sexualité, cette sexualité qui est parfois taboue, souvent bridée, parfois aussi totalement débridée, donc on comprend beaucoup et pas assez. Et je trouve que tu as un angle d'approche qui est tellement intéressant. Donc, si tu peux nous éveiller un Mhm. petit peu autour de la sexualité. Alors, en tout cas, ça est ma vision. Donc, je vais vous partager voilà, mon témoignage, ma vision, mon expérience aussi, tout simplement. Je pense que effectivement, ce qui se joue dans la sexualité, il se joue déjà, ce que je disais tout à l'heure, le fait de descendre dans sa profonde féminité, puisque clairement, notre utérus, c'est ce qui va accueillir. Il accueille des fois, effectivement, un fœtus, mais il accueille également toute notre puissance, notre énergie,
mais il accueille également toutes nos mémoires ancestrales liées à nos vies antérieures si on y croit, à notre lignée familiale et à nos propres peurs. Donc, en fait, cet utérus, il est vraiment comme un Graal. Sa forme, d'ailleurs, représente un Graal, une coupe. Donc, c'est vraiment là où on accueille. Et de ce fait, comme c'est le lieu d'accueil du féminin et qu'en tant que femme, un des premiers rôles qu'on a, c'est d'accueillir, et ben, du coup, on doit accueillir tout, mais pas que le plaisir féminin. On doit accueillir qui nous sommes dans notre totalité. Nous devons accueillir ce qui se passe de l'extérieur sur ce que ça fait chez nous, et puis accueillir nos ombres, et puis, comme en ce moment, par exemple, les événements qui peuvent se passer dans le monde. Donc, ce lieu d'accueil, on l'a beaucoup réfréné, on l'a beaucoup coupé, parce que déjà, en fait, on ne nous apprend pas à accueillir qui nous sommes. On ne nous apprend pas à accueillir qui nous sommes dans notre corps de femme. On ne nous apprend pas à nous dire, tu es faite, dans ce corps, il y a ce qui est extérieur, donc les seins chez les femmes, c'est voilà, mais il y a aussi tout un canal intérieur, un monde intérieur dans lequel on peut aller voir. Donc, effectivement, l'exploration chez la petite fille, de lui expliquer, effectivement, ce qui est extérieur, c'est vulve, mais aussi l'intérieur. Je te donne un exemple tout bête. Ma fille, elle a 7 ans, je suis allée chez le médecin il n'y a pas très longtemps. Et puis, en fait, elle me dit, parce que ma fille avait vraiment une petite douleur au niveau de l'entrée du vagin. Okay. Et elle me dit, donc, tu as mal à ta… Alors, elle m'a tout sorti. La foufoune, la pépette, je sais pas, elle m'a sorti plein de noms comme ça. Elle dit, on l'appelle comment pour votre fille? Et là, je lui dis, la vulve et le vagin. Et… Parce que moi, ma fille, je lui donne les mots, en fait. Ouais. Alors après, de temps en temps, ma fille, elle me dit ma pépette, mais ça vient d'elle, en fait, et c'est OK, mais c'est pas moi qui ai créé des mots, c'est pas tabou, mais on en fait un sujet tabou. La preuve, c'est qu'en fait, juste un médecin, il va dire à un homme, donc, au niveau de votre pénis, vous avez des douleurs, et alors chez une femme, donc, au niveau de votre… Et là, tu sens ça bloque. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être dur pour, effectivement, et chez les petits garçons, on leur dit pas… si, on va dire aussi le kiki, j'ai du mal à trouver les noms, tu sais, parce que c'est pas une habitude chez moi. Ouais, le zizi, la zézette. Non, la zézette, c'est plus pour les filles, remarque. Mais… Ouais, mais en fait, ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout petit, on nous apprend pas, en fait, à éduquer notre corps, de se dire, OK, on a ce corps-là, et puis après, en plus, on a un vrai tabou avec le plaisir. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, comme on a un tabou avec le plaisir, on n'accepte pas au fait que, clairement, la femme, elle a un organe qui est le clitoris, qui n'est fait que pour ça, qui ne sert à rien d'autre. Et que du coup, c'est un peu dur pour la plupart des gens d'accepter de se dire, en fait, la femme, elle a la jouissance d'avoir un organe pour elle ou qui ne sert qu'à ça, qu'à son plaisir. Et que si elle sait utiliser comme un joystick, comme un jeu vidéo, son propre plaisir, elle peut se donner du plaisir à volonté. Et dans une société où on est plutôt dans quelque chose où on contrôle tout, il y a quelque chose où cette liberté d'oser avoir du plaisir, c'est comme si elle était taboue parce qu'il y a le christianisme qui s'en est mêlé en disant, les femmes, vous allez juste enfanter, mais presque limite sans plaisir, parce qu'il y a cette jouissance. Est-ce qu'on a le droit de jouir de la vie? Et la femme, on lui a proposé de ne pas trop jouir de la vie. On lui a proposé plutôt d'être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne entrepreneuse, businesswoman, mais dans ce lâcher-prise, parce qu'en fait, le plaisir demande beaucoup de lâcher-prise et demande d'accueillir complètement cette vague énergétique qui nous emporte. Et la plupart des femmes, elles n'osent pas se laisser emporter. C'est vraiment une peur. Et ça, pourquoi? C'est parce que comme nos peurs sont engrammées dans le vagin et l'utérus et qu'elles n'y sont pas allées, c'est pas possible d'accéder à ce plaisir-là. Donc, tout commence là, en fait, pour moi. De ce réceptacle magnifique qui est le vagin, la vulve et l'utérus. C'est ça. Et c'est vraiment… Du coup, quand on veut rentrer dans la sexualité, je dis souvent dans les initiations d'Isis, déjà, ce n'est pas avec votre partenaire. La sexualité, elle commence avec vous et vous-même. Parce que vous devez apprendre à vous connaître. Est-ce que ce corps, vous l'honorez? Ça veut dire quoi, honorer? Ça veut dire, est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que quand vous avez besoin de vous reposez? Est-ce que quand vous avez besoin de le masser, de le caresser? Moi, j'ai plein de crèmes. J'aime bien ça. C'est mon côté un peu girly des fois, mais j'en mets pas tout le temps. Je peux ne pas en mettre pendant 3 mois. Mais d'un coup, je vais avoir envie de sentir cette odeur sur mes mains, juste mes mains, sans parler. Des fois, je vais avoir envie de me parfumer, même ma vulve. Tout peut m'arriver. Des fois, j'ai envie d'honorer mes seins. Et en fait, le fait d'honorer notre corps, des fois, je me fais des masques. Le fait de prendre soin de notre corps, c'est être en contact avec lui. Et après, c'est…
de regarder effectivement au niveau de ce vagin, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que j'ai déjà regardé mes lèvres avec un miroir pour regarder? Est-ce que j'ai déjà touché sans être dans le plaisir, mais juste pour voir la texture? J'ai une de mes amies, Karine Maurer, qui est en train de créer un oracle sur les vulves originelles. Je ne sais plus combien il y a de cartes, mais clairement, tu verras qu'aucune carte ne se ressemble. Aucune vulve se ressemble. Ça, c'est très clair, extérieurement parlant. Donc, imaginons l'intérieur. Et l'intérieur, est-ce que je suis déjà allée voir juste en touchant l'intérieur de ce vagin et en ressentant? Est-ce que je ressens du plaisir? C'est neutre, je ne ressens rien. C'est chaud, c'est froid, c'est rugueux, c'est pas agréable, c'est douloureux, ça me fait peur. Rien que ça, c'est prendre conscience de son corps. Et la sexualité, elle commence là. Elle commence dans cette connexion au corps. Et après, effectivement, une fois qu'on en est là, on peut être dans les étapes de OK, j'ai une puissance réelle parce que sinon, je ne pourrais pas créer la vie. Je veux dire que vous vouliez la créer ou pas en tant que femme, c'est votre choix. Par contre, vous avez cette capacité-là. Et dans cette capacité, même celles qui se croient stériles ou infertiles, et j'ai accompagné beaucoup de femmes sur ce chemin, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de causes qui étaient émotionnelles et transgénérationnelles et énergétiques au niveau du corps. Et donc, il n'y a pas de femme stérile au sens biologique du terme. Ce n'est pas possible, à part si à un moment donné, il y a eu quelque chose physique du corps. Mais au départ, c'est juste pas possible. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le fait de pouvoir rentrer dans ce bassin et de mettre de la conscience qu'il y a une énergie là-dedans, est-ce que je suis capable de sentir physiquement cette énergie qui se situe un peu, tu vois, juste sous le nombril, on va dire à 2-3 doigts à l'intérieur du corps. C'est vraiment une zone, en fait, qui existe vraiment. En médecine chinoise, on la connaît bien, cette zone-là. Et cette zone, en fait, on peut la sentir. Peut-être qu'au début, vous allez sentir une sorte de petite micro-bille, et puis peut-être que cette bille, au fur et à mesure, vous allez vraiment pouvoir la sentir. Et cette puissance, elle sert à la création. Donc, elle sert à la création d'un bébé, entre autres, mais elle sert à la création de tous vos projets. Et elle sert à la création de votre propre jouissance. Donc, est-ce que je suis capable d'accueillir cette puissance? Parce que là, on va parler vraiment de puissance à ce moment-là. Est-ce que je suis capable effectivement d'utiliser cette puissance dans ma sexualité pour, je vais le dire de manière un peu rigolote, mais pour monter au 7e ciel, clairement. Et on a tous... Littéralement et figurativement. C'est ça. Est-ce que, voilà, tu vois, clairement, la plupart des femmes qui jouissent, c'est agréable, quoi. Quand on a envie de jouir, on a envie de jouir souvent. Et quand après, on apprend à aimer ça, sans tabou, sans se dire c'est mal, c'est sale, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent ça. Et ça, c'est vraiment le transgénérationnel, l'histoire de la femme, et tout ça, c'est à guérir pour oser être cette femme qui vit sa sexualité comme elle veut. Et en plus des sexualités, il y en a des millions. Donc, il n'y en a pas une. Autant qu'il y a de personnes sur Terre, en fait. Et exactement, c'est exactement ça. Et vous pouvez vivre donc une sexualité seule. Ça, c'est aussi un tabou. On a tellement mis en avant que la sexualité était à deux que c'est comme si on avait oublié que, en fait, tout commence par soi. Donc, en fait, la sexualité commence par soi avant de vouloir la vivre à deux. Et vous pouvez n'avoir jamais envie de la vivre à deux et c'est OK, en fait. Vous avez le droit. Ouais, et en même temps, comment on peut rentrer en connexion avec l'autre, c'est quand même un acte qui est extrêmement intime. Si déjà on n'est pas capable d'être intime avec soi-même, c'est trop difficile de... Enfin, comme tu disais, juste prendre le temps de se masser extérieurement et de s'acclimater à son propre corps. Si on ne l'accepte pas à soi, c'est compliqué de se montrer entièrement dans toute son intimité à quelqu'un, quoi. C'est ça, c'est est-ce que si moi j'accepte mon corps et que je l'accueille, déjà je vais oser le montrer à mon partenaire ou ma partenaire. Et donc je vais oser peut-être ne pas faire l'amour dans le noir, tu vois, ou sous la couette, tout ça. Mais on peut le faire aussi là. C'est pas que c'est pas bien de le faire dans le noir, ou ça peut être une expérience hyper intense aussi parce qu'on couple justement certains des sens pour en ouvrir d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des femmes qui n'osent pas le faire de jour sans la couette, c'est qu'en fait, elles ont peur du regard de l'autre sur leur corps parce qu'elles ont peur de leur propre regard. Est-ce qu'elles sont capables, je sais que c'est dur, mais de jouir les yeux dans les yeux devant leur mec ou leur femme pour montrer qu'elles sont dans un plaisir à ce moment-là extrême, ou est-ce qu'elles sont obligées de se cacher la tête dans le cou ou de fermer les yeux, encore une fois, enfin, tout ça parce qu'en fait, c'est dur d'accepter notre propre pouvoir. Mais la femme, sa grande capacité, c'est d'accueillir. Et dans cet accueil, c'est accueillir effectivement soi en premier. Ça, c'est primordial. Et après, on peut aller explorer toutes les facettes, si tu veux. Effectivement, je peux t'en parler, en tout cas, pas toutes les facettes, mais on va dire des gros thèmes de la femme. Ouais, ok.
Ouais, très, très intéressant tout ça. Et je me demandais si tu pouvais nous parler un petit peu du sexe spirituel, de la sexualité sacrée. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on en Mhm, parle de plus en plus avec le tantrisme, etc. Et c'est moi quelque chose qui me passionne. Et donc voilà, si tu mhm. peux apporter un peu tes lumières là-dessus. Alors, ça va être ma vision, encore une fois. La sexualité sacrée, pour moi, c'est… Alors déjà, ça veut dire quoi sacré? Ça veut dire honorer. Et le mot sexualité, c'est vraiment permettre de revenir à notre sexe. Donc après, il y a quelque chose de vraiment physique et biologique. Revenir à notre sexe, bah, c'est quelque chose de la matière, de l'ordre du corps. Donc c'est comment je peux me mettre à honorer ce sexe-là. Donc pour la femme, bah, effectivement, son vagin, et pour l'homme, son pénis. Quand on est dans une sexualité sacrée, je vais parler là pour un binôme homme-femme. Et du coup, certainement qu'on peut faire effectivement une sexualité sacrée entre femmes ou entre hommes, pardon. Mais comme ce n'est pas mon expérience ni mon expertise, je préfère ne pas en parler. Bien sûr. Donc, dans une sexualité homme-femme, bah, il y a une sorte de vortex qui se crée. La femme, en fait, elle est faite pour accueillir. Donc, elle accueille d'abord dans son cœur. Parce que la femme, elle est faite pour ça. Elle ouvre son cœur. C'est pour ça que souvent, on dit les femmes sont des diesels, les femmes, elles ont besoin de temps, elles ont besoin de préliminaires. Certaines fois, hein, pas tout le temps. Mais quand elles sont dans l'amour sacré, c'est sûr qu'elles vont être là-dedans. Donc, elles accueillent avec le cœur. Elles ont besoin d'être reconnues en tant que femmes humaines avec cet amour-là. Et à ce moment-là, en fait, l'énergie qui a du cœur va descendre dans son vagin. Et là, ça va s'ouvrir. C'est un peu l'histoire de la fleur de lotus. L'énergie arrive, elle est au cœur, et la fleur de lotus, elle est toute fermée, et ouf, elle va s'ouvrir. Et là, elle peut accueillir. L'homme, c'est tout l'inverse. Littéralement, c'est ce L'homme, qui se passe en plus, quoi. Le sexe féminin s'ouvre comme une fleur. c'est ça. C'est pour ça que je prends la fleur de lotus, parce Ouais, que vraiment, avec ses c'est pétales, belle. on voit bien comme ça s'ouvre, et ça fait le Graal en même temps. Et l'homme, c'est tout l'inverse. L'homme, en fait, il va vraiment être dans la réception, dans son besoin d'homme, effectivement, qui est physiologique en priorité. Et donc, il va y avoir une élévation vers le ciel. Il est yang. Le yang est fait pour s'élever vers le ciel. Donc, effectivement, son pénis va s'élever vers le ciel. C'est une sorte de reconnaissance de je m'élève. C'est Donc, beau. les femmes, elles le prennent mal parce qu'elles disent voilà. Mais il y a cette élévation de montée, en fait, du yang. Et donc, voilà, cette montée du yang monte effectivement son pénis. Et lui, ça va monter au cœur après, puisque ça monte vers le ciel, alors que nous, on descend vers la terre. Et à ce moment-là, eh ben, imagine, donc tu as l'énergie qui part du cœur de la femme, qui descend dans sa fleur de lotus, donc son vagin. Puis, comme il y a le pénis de l'homme qui rentre, ça va s'échanger avec le pénis de l'homme, qui remonte du pénis vers le cœur de l'homme. Et ensuite, ça va au cœur de la femme. Et là, on rentre dans une sorte de vortex qui, tu vois, comme le mouvement de ma main qui monte, qui descend. Et voilà. Et là, c'est quand on crée ça, on crée l'unité parfaite. Et là, on rentre dans vraiment une forme de spiritualité, puisqu'on est un peu déconnecté de nos corps matière. À ce moment-là, on n'est plus dans la sexualité où on cherche à être dans les sensations corporelles. On est plutôt dans quelque chose où on sent l'unité des deux êtres ensemble et presque une sorte de fusion. Donc, il y a presque à un moment donné où on ne sent plus la différence entre lui et elle. Et il y a cette unité parfaite où on est vraiment ce qu'on a pu appeler le nirvana, le septième ciel, tous ces trucs-là, où on sent l'unité. Il y a une forme de diffusion et on sent qu'on fait partie d'un grand tout. Et à ce moment-là, cette sexualité sacrée, elle sert non pas au pur plaisir de jouir, par exemple, parce que d'ailleurs, ce n'est pas une volonté forcément de jouir, mais on est plutôt dans cette volonté de sentir être dans l'unité avec le cosmos, avec l'unité, avec la source, avec Dieu, avec ce que vous voulez, mais avec voilà, ce grand tout, comme Avec on peut la vie, l'appeler. quoi. Exactement. Et on peut arriver à cette sexualité sacrée vraiment dans cette connexion de cœur et de sexe en comprenant cette énergie. On peut aussi, il y a tout dans le tantrisme, on peut aussi travailler, ou dans le Slow Sex, qui est un livre qui a été écrit, travailler vraiment sur cette volonté, justement pour entrer de cœur à cœur sans être dans le toucher d'abord. Et donc vraiment avec cette volonté d'être dans les yeux à les yeux, tu vois, parce que en médecine chinoise, on dit que les yeux sont la porte de l'âme. Donc, tu te connectes à l'âme directement. Et en te connectant à l'âme, tu vas pouvoir, comme une intention que tu poses, aller vivre plutôt ce sacré, cette unité que tu cherches. D'accord? Et notamment dans Slow Sex, il y a toute une quête vers le fait de ne pas être dans le désir. Et donc, comme il n'y a pas le désir, en fait, tu essaies à chaque fois de restreindre ces montées, tu sais, de plaisir et de désir envers l'autre.
Donc, par exemple, pour l'homme, ça demande vraiment, par exemple, d'introduire le sexe de l'homme dans la femme mou pour qu'en fait, ce soit la connexion qui fasse que ça monte plus, tu vois. C'est-à-dire que la fleur de lotus, elle accueille finalement ce pénis mou dans ce qu'il est, dans cet état-là. Et ensuite, effectivement, la montée du yang, du masculin, va se faire à l'intérieur du vagin de la femme. Je vous invite vraiment à essayer de découvrir cette expérience. Je trouve ça beau et en fait, je pense aussi aux hommes qui ont tellement de pression sur leur érection, sur leur virilité et tout. Et pour certains, ça peut être très difficile d'initier un rapport sexuel à cause de ça. Mm. Du coup, ça crée Il est une possible, ouais. c'est ça. Il est possible en fait d'avoir une sexualité avec un pénis mou. Alors, c'est toute une technique. Vous pouvez acheter Slow Sex pour voir. Il faut effectivement se mettre dans certaines positions où on va lever la jambe pour la femme et puis avec 2 doigts essayer d'introduire, mais comme on introduirait un tampon, hein, soyons très, très clairs, d'introduire tout doucement effectivement ce pénis à l'intérieur de nous, justement. Et du coup, c'est nous qui introduisons à notre rythme aussi ce pénis, d'une certaine manière, grâce à nos doigts et au fait de le faire suivre. Et là, souvent, on cherche à ne pas bouger, à ne pas être dans le mouvement du corps qui, lui, va tout de suite faire monter en fait l'énergie des 2 partenaires. Mais si on reste comme ça, il peut ne rien se passer en fait. Il peut juste se passer que voilà, on est ensemble, il n'y aura pas cette unité sacrée, mais il y aura quand même une forme d'union de l'instant présent. Et il faut aussi, dans la sexualité sacrée, oser se dire qu'on enlève cette pression et cette volonté de l'orgasme qui met trop de pression. Et oui, c'est génial d'être orgasmique, mais il n'y a pas que ça. Et vraiment, il faut le vivre comme d'autres types d'expériences. Moi, je ne suis pas pour le tout ou rien. Donc, moi, j'aime autant effectivement vivre des orgasmes que ma Lilith puissante qui aime faire l'amour très vite, très rapidement, de manière très bestiale. Tout comme j'aime pouvoir faire l'amour sacré, ça dépend de ma période de vie, de ce que je recherche, de ce qu'aussi mon mari recherche à ce moment-là. On ne recherche pas les mêmes choses au même moment des fois. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on recherche, tu vois, à ce moment-là. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, en taoïsme, il y a vraiment des pratiques qui permettent à l'homme de pouvoir faire redescendre en fait le flux éjaculateur pour garder l'injaculation, on appelle ça, pour garder en fait son flux, puisqu'on estime en médecine chinoise qu'à partir du moment où on jouit, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, donc la femme, on va dire que c'est la femme fontaine qui libère ses liquides, à ce moment-là, c'est important, effectivement, parce qu'en fait, on dit en médecine chinoise qu'on perd de l'énergie, on perd du qi, tout simplement. Mais il faut pas, moi, je ne suis pas une puriste. Pour moi, tout est OK, autant de jouir, des fois, d'avoir un orgasme, un bon orgasme, c'est tout aussi agréable. Et puis, parce que des fois aussi, la sexualité peut servir à effectivement décharger. Mais si on en a conscience, ça ne fait pas la même chose et c'est OK. Donc, on peut aussi décharger dans un partenaire quand on est dans cette volonté et qu'on s'aime et que du coup, il y a cette conscience, tout part de la conscience. Donc, si effectivement, on prend une femme, je ne sais pas, des jeunes qui vont être en boîte de nuit, un mec qui voit une petite jeune, il se dit ah là, je vais pouvoir me décharger parce que forcément, il y a beaucoup de testostérone chez les hommes. Donc, en fait, il faut qu'ils déchargent beaucoup leurs émotions comme ça. C'est pour ça que les hommes ont souvent des grands besoins. Mais attention, encore une fois, les hommes connectés à leur yin ont moins de besoins et c'est tout à fait normal aussi. Et donc, ces hommes qui ont beaucoup de yang, qui doivent décharger, et des femmes qui sont très yang et qui ont besoin de décharger, eux, forcément, ça fait comme ça s'agite, les électrons, et puis effectivement, le flux est là, c'est rapide, ça explose, c'est rapide parce qu'on a juste déchargé. À partir du moment où on a cette conscience-là et que ce sera rapide quand même, ça change quand même la donne. Simplement, comme il n'y a pas de conscience, en gros, le mec, il décharge dans la femme, elle accueille sans avoir senti qu'elle devait accueillir cette décharge-là, et donc il n'y a aucune transformation. Donc, on se pollue à ce moment-là de la décharge du mec, clairement. On peut garder ça quelques mois après, derrière, dans le corps et garder cette... Des années. Même des années. Ouais, on peut décider, effectivement, tous les partenaires sexuels qu'on a eus dans notre vie, hommes, femmes, on peut décider effectivement, par exemple, comme en constellation familiale, de remettre en fait l'énergie, parce que c'est une question énergétique. Donc, il y a quand même un pénis qui est rentré en soi. C'est différent, tu vois, de doigts, par exemple, entre 2 femmes. Tu vois, les doigts énergétiquement, ça ne va pas jouer la même chose. Donc, mais vraiment, même si c'est un god, c'est un truc, tu vois, ça n'a pas l'énergie. Tout a une énergie, mais c'est quand même pas différent. C'est quand même différent parce que c'est pas vivant. Voilà. Donc, le pénis,
est vraiment vivant, donc il apporte son énergie. Et donc, en fonction de l'homme, où il en est, de son histoire et tout, ben, et en fonction de tes propres histoires, ben, il peut t'apporter des choses qui sont propres à lui. Donc, en fait, il y a quelque chose, effectivement, quand on décide un peu de rentrer là-dedans, avant de rentrer dans la sexualité sacrée, moi, j'invite effectivement à faire un nettoyage vraiment de ce vagin. Vous pouvez faire des massages tantriques, vous pouvez faire des massages, mince, j'ai oublié le nom, cachemiriens. Et voilà, il y a plein de techniques ou juste énergétiques, en coupant les bonhommes allumettes, par exemple. Vous faites des rituels et vous coupez avec ça. Ok, ok, c'est vraiment un sujet passionnant. On pourrait aller pendant des heures là-dessus. Mais du coup, on arrive sur la fin quand même de l'interview. J'ai une petite question rituelle que je pose à toutes les personnes que j'accueille en interview. Audrey, est-ce que tu peux me dire pourquoi, pour toi, c'est quoi l'amour? Alors pour moi, le véritable amour, c'est-à-dire l'amour en fait source, c'est le fait de s'accueillir dans son entièreté, individuelle, connecté au fait que nous sommes tous unités ensemble, et d'oser effectivement être par rapport à l'autre, si on parle de l'amour avec l'autre, que ce soit un couple ou une relation amicale, etc., accueillir l'autre dans ce qu'il est, sans attente, sans vouloir le changer. Et ça, c'est valable pour nous aussi. Si dans le développement personnel, on se mettait à accueillir qui nous sommes, sans chercher à nous transformer, alors nous sommes dans le véritable amour. Et parce qu'on s'accueille comme on est, on devient qui nous sommes. Et comme nous sommes sous plein de couches de culture, d'histoire de famille, etc., nous sommes pour la plupart du temps pas qui nous sommes. Mais nous n'avons pas à nous transformer. Nous sommes déjà en fait ce que nous sommes. Ça, pour moi, c'est l'amour. L'amour, il n'a pas d'attente. L'amour, il n'a pas de volonté de changer. L'amour, il n'est pas en train de poser un regard sur l'autre. Il est dans l'accueil. Ah, c'est trop beau, ça te rend un beau message d'espoir pour chacun. J'adore, j'adore, j'adore. Bah, merci beaucoup Audrey. Merci. Du coup, pour te retrouver, il y aura toutes les informations à la fin de la vidéo. Moi, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura intéressé autant que ça m'a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne, ça fait vivre la chaîne. Voilà, moi je rappelle que je consulte en tant que diététicienne. Je m'axe beaucoup sur l'alimentation bienveillante et en conscience. Toujours sur cette notion de conscience, en fait, c'est juste la base de tout. Donc, pour l'instant, je suis seulement en téléconsultation. Donc, pareil, pour toute prise de rendez-vous, vous aurez les informations à la fin. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup Audrey. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Et puis, bah, merci à tous. Au revoir.